Bon, je pense que c'est ça qu'on appelle de l'investissement. C'est la première fois que je mets autant d'argent dans un truc. Je veux qu'on comprenne que ici, c'est le studio numéro 1 de Paris. On n'est pas sur un mini studio, un petit truc qui a été fait vite fait. Là, on est sur le meilleur studio. J'avoue que je sèche un peu là, j'ai du mal. Et par miracle, le camion est encore là. Ça, c'est vraiment miraculeux parce que là, je me suis garé dans le pire endroit. Hello à tous, petit épisode du coup où je vais mettre plusieurs brides de vidéos. Mais là en tout cas, je suis dans un petit camion et je vais chercher les meubles pour le studio. Je suis hyper content. Ce matin du coup, j'ai pu rassembler l'argent qu'il fallait pour pouvoir avoir de beaux meubles, pour pouvoir avoir de belles caméras et un super truc pour avoir un studio de tournage vraiment parfait. Donc j'ai décidé de tout documenter dans cette petite série de vidéos. Tu vas pouvoir voir vraiment toute la documentation de mon parcours, de qu'est-ce que je vais faire, de qu'est-ce que je vais mettre en place, quelles vont être les décisions que je vais prendre, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises. Là moi j'ai encore un gros point d'interrogation encore quand même. Je n'en parle pas pour l'instant à tout le monde, mais je préfère m'inquiéter déjà un peu quand même. C'est par rapport à comment je vais isoler du bruit ce studio. Je suis sur la route, tu m'excuses pour le cadrage, mais comment je vais isoler du bruit ce studio, sachant qu'il y a une rue qui est assez passante en dessous. Donc j'ai prévu le matériel nécessaire. Normalement ça va largement suffire. Voilà, c'est mon petit doute, mon petit stress encore. Sinon pour le tournage, je vais voir les meubles ce soir. J'ai vraiment de la chance parce que on m'a proposé des meubles, c'est-à-dire des canapés club qui sont hyper stylés, hyper vintage et qui feront vraiment très beau, très cave à cigare un peu. Ça va être vraiment magnifique. Du coup il y a 2 gros fauteuils et un gros canapé en cuir. Donc voilà, c'est les trucs qu'il y a justement pour ce studio là. Donc du coup ouais, j'ai vraiment hâte de les avoir, de les voir aussi, parce que là moi je loue un camion, je suis allé en Normandie en train pour aller les récupérer et je les ai même pas vus. J'ai même pas de photos, j'ai rien. On m'a juste dit qu'ils étaient stylés et c'est exactement ce que je cherche. Donc normalement c'est les bons, il y a peu de chances que ça me plaise pas. Mais bon, c'est toujours le petit doute, on sait jamais, on sait jamais si c'est pas un peu nul ou si ça me plaira pas, on verra. Bon, normalement, tout est bon et vu les efforts qu'il y a intérêt que ça me plaise quand même. Bon voilà, bon en tout cas, c'est parti, début de cette vidéo sur la route, en camion. Je vais charger les meubles, je suis pareil tout seul pour charger un énorme fauteuil, enfin 2 énormes fauteuils et un immense canapé. Je sais absolument pas comment je vais les charger. Normalement je vais trouver des gens sur place qui m'aideront. Pour l'instant il n'y a que ma grand-mère, je suis pas sûr qu'elle va réussir à m'aider beaucoup. Mais en tout cas j'ai hâte de charger ça et puis je vais tout te documenter, je vais te montrer et je vais couper la vidéo avant de me tuer. Bon ça y est, je suis sur une aire d'autoroute et je viens de récupérer les fauteuils. Ils sont incroyables, ils sont vraiment plein de cachets, etc. Ils sont vraiment incroyables. Faudra que je mette un petit coup de cirage, etc. pour que ça passe bien la cam, mais franchement, je vais te les montrer dans quelques secondes, mais franchement ils sont absolument incroyables et j'ai trop hâte de vraiment installer tout ça, de pouvoir lancer le projet. Regarde à quoi il ressemble. Hop, donc là je t'ouvre aussi cette porte là, tac, voilà, 2 gros fauteuils en cuir comme ça. Là on voit évidemment pas très bien, mais un gros fauteuil comme ça, un deuxième là-bas et également un canapé. Il y a quelques petits trucs là, faut que je refasse un petit peu des petites détails, mais pas grand chose. Et au moins en fait c'est des fauteuils qui ont vraiment un vrai cachet. Au moins là franchement là-dessus je vais être le seul podcast, le seul studio de podcast qui a des fauteuils avec autant de gueule, des fauteuils qui ont une histoire, des fauteuils, je te la raconterai plus tard l'histoire, mais c'est des fauteuils qui ont une histoire, des fauteuils qui ont une vraie gueule. Et donc du coup ça juste avec des meubles, bon j'ai de la chance, ces meubles là on me les prête, mais grâce à ces meubles là mon podcast a déjà une bonne gueule et également une histoire, un truc derrière. Enfin tu vois, ça commence bien, donc je suis tellement content de les avoir. Je sais pas comment on va réussir à monter le canapé, je sais même pas s'il va passer dans la porte. C'est compliqué quand même, il est énorme. Enfin il est pas énorme mais il est quand même costaud. Donc bon, j'espère qu'il va passer. J'ai également tout un bureau à démonter dans le bureau là-bas. Donc voilà, pas mal de boulot. Mais derrière on est en train de créer quelque chose, enfin je suis en train de créer quelque chose qui est absolument incroyable. Et j'ai absolument hâte d'ouvrir ce studio. Ce qui est ouf, c'est que ces bureaux-là, je les ai eus il y a 2 semaines. Une semaine plus tard, une semaine plus tard, j'avais déjà mon projet. J'avais déjà des premiers clients qui sont déjà intéressés, qui n'ont pas encore réservé non plus, mais quasiment. J'ai déjà trouvé les fonds.
pour pouvoir avoir le matériel. J'ai pu déjà commander et là 2 semaines plus tard j'ai déjà les meubles, tout est lancé et j'ai pu parler déjà avec pas mal de monde. Je sens que ce projet vraiment va être fou et j'ai hâte de vraiment me différencier de par plusieurs choses, de par mon réseau, de par la qualité du studio, de par la qualité des prestations qui vont être proposées et également des tarifs que je vais pouvoir appliquer, vraiment me différencier sur tous les points des autres studios, essayer d'être le meilleur, le top 1 dans l'excellence, viser l'excellence tout simplement dans le milieu du studio, des studios de podcast, etc. Donc voilà, bon, j'ai vraiment hâte de faire ça, je vais prendre un petit café, c'est parti, on va y retourner à Paris. Bon là du coup je suis à Leroy Merlin et je vais aller chercher des rénovateurs cuir parce que c'est vrai que le cuir est pas forcément en très bon état. Et hier soir du coup je me suis penché en rentrant sur comment récupérer un cuir, comment faire en sorte que ça soit beau. Et donc là on va entretenir le cuir, donc c'est-à-dire le repeindre. Donc il faut d'abord le poncer, le nettoyer à l'acétone et ensuite le repeindre. Donc c'est un gros boulot, mais c'est ce qu'on va faire cet après-midi avec mon pote qui va m'aider là-dessus. Et puis surtout il va falloir monter les meubles en haut parce qu'il y a quand même du boulot, on n'est pas sûr que ça passe dans les portes, etc. Donc voilà, c'est le projet de la journée, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis comme ça, normalement, j'espère, à la fin de la journée, il faut que je rende le camion aussi à 16h. Mais normalement, à la fin de la journée, tout sera prêt et ça sera nickel, on pourra y aller et on pourra enfin installer après les caméras, il ne restera plus que ça à faire. Non, c'est bon, course faite avec 115 € de matériel. Ici on voit tout ce qu'il faut pour rénover le cuir, mais également des espèces de petites sangles, parce que en fait on pense qu'on va pas réussir à le faire passer par l'intérieur, les meubles, notamment le canapé qui est immense. Et donc du coup on va être obligé de le faire passer par la fenêtre. Donc je pense, ça c'est le scénario un peu cata, mais on va tester quand même, parce qu'il y a des petits pas de porte et tout, donc c'est pour ça que c'est inquiétant. On va tester quand même si on arrive à le faire passer par l'intérieur, et sinon il y a les sangles, 20 € de sangles pour au cas où ça passe par la fenêtre quoi. Bon allez, c'est parti, on tourne au bureau. Et par miracle, le camion est encore là. Ça c'est vraiment miraculeux parce que là je me suis garé dans le pire endroit. Bon c'est bon, les meubles sont passés, j'ai pas pu filmer pendant le déménagement, c'était bien costaud à tout enlever et on avait peur, comme je disais, que ça passe pas. Donc là on a réussi à tout monter à deux, le camion est toujours garé pile en dessous. Tac, donc tous les meubles sont là. Hop. Et donc là il n'y a plus qu'à nettoyer le cuir parce que comme on voit, il y a des petites imperfections ici, il faut bien les rattraper et pour que ça soit vraiment impeccable, que ça passe bien à la caméra, etc. Même si ça a son charme aussi d'avoir un peu des petites surpiqûres, des petits trucs comme ça. Mais là, il y a des trucs qui sont un peu chiants. Donc tout ça, ça va être enlevé. Et voilà, là, c'est les courses de tout à l'heure. Donc en fait, la technique, c'est de d'abord nettoyer le cuir. Donc là, il y a ça. Ensuite, de polir le cuir. Donc là, avec un espèce de grain 240, c'est exactement ce qu'il disait. Donc c'est de polir toutes les surfaces en fait pour enlever les imperfections, les trucs comme ça, parce que là c'est des sièges qui sont quand même restés 12 ans dans un monument du 18e siècle, donc c'est pas non plus le plus quali. Et ensuite tout passer à l'acétone, et après ça il faudra qu'on repeigne avec une espèce de teinture pour le cuir, exprès pour ça on va repeindre par dessus et pour redonner ce cuir, cette couleur au cuir qui est plus comme ça à la base, la couleur simple des fauteuils club en fait à la base. Donc voilà. Bon, hâte de faire ça. Et il y a aussi aujourd'hui à faire démonter tout cet immense bureau qui ne servira à rien et le mettre dans la cave du studio. Donc voilà, ça c'est le petit programme d'aujourd'hui. Ça va être très compliqué. Je remarque que je sais pas faire de transition en fait dans un vlog. Donc là je suis en train de faire le montage. Il y a zéro transition. On me voit jamais charger les meubles, décharger les meubles. Et j'ai pris zéro plan.
Donc j'ai encore un peu de taf à apprendre pour faire des vlogs pour moi-même, parce que c'est vrai que là il me manque quelques trucs. Donc je vais faire les transitions tout simplement. Et là je vais commencer par te dire que ce qui s'est passé entre les deux, c'est que je viens de finir d'installer les fauteuils sont installés, le bureau est démonté, le bureau est dans la cave, comme je l'ai dit, et les fauteuils ouais, sont installés, il n'y a plus qu'à travailler dessus. Donc voilà, c'est parti. Maintenant on va passer à la commande de tous les objets. Bon les gars, ça y est, c'est le grand jour. C'est le moment de commander, de faire une commande Amazon à 9629,08 €. J'ai jamais fait ça, je sais pas quoi faire. Je sais même pas si ça a marché avec les plafonds, les trucs, je sais pas. Mais le studio va pouvoir commencer grâce à ce genre de commande. Donc livraison le 17 octobre. Pourquoi le 17 octobre? Il y avait tout qui se livrait plus tôt avant. 11 octobre. Ouais, bon, alors les derniers trucs arriveront apparemment le 17 octobre. C'est très chiant. Ceci dit, ça me permettra de... Ah ouais, ça, c'est bizarre. Bref, donc là au moins j'ai toute la commande du studio. Et je vais te montrer tout de suite ce que j'ai sélectionné pour le studio. Donc, alors si ça veut te mettre trop. Donc ouais, là on arrive sur le truc pour avoir justement les différents produits que je vais commander. Donc on a d'abord deux Panasonic Lumix S5 II. C'est les Lumix que les appareils photo que j'utilise au quotidien et qui sont vraiment excellents. Donc moi c'est vraiment exactement ce dont j'ai besoin, c'est parfait pour moi. Donc là je commence par là, deux Lumix S5 II, ça va être magnifique, c'est le plus gros bébé on va dire du truc. Ici, on a du coup un Mac mini, des adaptateurs, des câbles XLR, un écran Xiaomi pour pouvoir vraiment tout voir, surveiller le studio. Casque évidemment pour surveiller le son, small rig, un support de lumière, histoire d'avoir des lumières plongeantes un peu sur les gens. Ici, on a également donc livraison le 14 octobre. Ouais. On a donc Philips Hue. Donc ça permettra aux clients de personnaliser le fond en fonction de leur branding. Chacun aura son fond différent et avoir des lumières différentes dans le fond. Ça, très important. Des nids d'abeilles pour les lumières. Ici, Xiaomi Mi. Donc ça, c'est pour surveiller, c'est pour mettre un peu de sécurité, histoire de surveiller qu'il n'y ait pas des gens chelous qui arrivent la nuit ou j'en sais rien. Ici un Lumix S5, donc ça c'est ce que j'avais avant, c'est ce que j'ai aussi au quotidien, donc très pratique. Pareil, on va mettre gratuit, livraison prioritaire, enfin normal quoi, étonnant. On va continuer même si on voit bizarrement. Des micros Shure qui sont vraiment top pour réussir à créer un son vraiment podcast à fond. Des câbles HDMI de 15 mètres, une toile de fond noire. Ici, clavier, souris, support de light. Lampadaire, tringle à rideau, un autre micro. Ici Xiaomi, donc ça c'est pour pareil surveiller les portes, surveiller l'ouverture des portes, surveiller avec une caméra ici pour pouvoir, quand je suis pas là, surveiller tout ce beau matériel. Ici des bras de micro. Là ici ça va être une petite plus-value dans le studio, c'est de pouvoir donner l'impression qu'il y a une fenêtre en fait qui est ouverte pendant que je parle, donc ça va être vraiment top. Ici les lights. Là, des rideaux, tac, ici, Blackmagic, là, donc là, un Atem Blackmagic pour changer de cam, les trépieds, multiprise, très important, des supports pour les micros, le Rodecaster, donc ça c'est game changer pour bosser, c'est vraiment génial. Ici, des fonds verts, ici, un autre bureau, et là, le Mac Mini, qui me permettra de pareil, surveiller, etc. et pouvoir enregistrer les vidéos. Donc voilà, c'est bon. Je vais juste cocher. Ah bah non, là c'est 9 € par contre. Après, est-ce que je suis à 9 € près? Je sais pas. Mais est-ce que je suis aussi à 4 jours près? Je sais pas non plus. En vrai, je ressens un vrai stress pendant que je fais ça. Je me pose plein de questions. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce qu'il faut que je le fasse? Voilà. Ça fait très peur. Puis surtout, il y a plein de doutes qui subviennent en vrai. Et c'est pas très agréable. J'avoue que c'est pas très très agréable. Mais bon, écoute, on va voir. Ça fait plein de doutes, ça fait plein de trucs. C'est pas très agréable. Mais là, j'ai plus qu'un bouton sur lequel cliquer. Et il y a 9500 € qui partent.
Donc je vérifie juste les quantités, je vérifie juste les trucs. J'ai plus qu'un bouton. Il est là. Oh, waouh. Voilà. Bon, je pense que c'est ça qu'on appelle de l'investissement. C'est la première fois que je mets autant d'argent dans un truc. Vraiment, c'est... Là, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent. Allez, bon, il n'y a plus qu'à attendre demain. Hein. Demain, j'ai intérêt à être au bureau tôt pour que je puisse réceptionner tous les articles. Et j'ai trop hâte. Ce soir, du coup, petit truc, on change de sujet, du coup. J'ai reçu aujourd'hui les trucs pour réparer les fauteuils. Parce que les fauteuils, du coup, faut les recolorer, etc. Il y a un gros taf dessus. Donc là, ce soir, c'est atelier ponçage de fauteuils. Donc il faut que je ponce tous les fauteuils. J'ai un petit truc ici pour poncer, mais j'ai acheté des papiers de verre aussi. Et après, on va poncer, poncer les fauteuils. Donc ponçage du fauteuil, passage à de l'acétone, et ensuite passage à la pâte réparatrice sur les endroits qui sont abîmés, pour que ça soit plus joli et que ça soit plus uniforme. Et après, coup de recolorant. Donc pareil, on va en faire qu'un seul fauteuil là ce soir parce que je pense que y a moyen que qu'il n'y ait pas assez en fait dans mes trucs là. Donc je pense que Amazon ça me stresse terriblement maintenant. Donc je sais pas si je vais recommander d'autres trucs. Donc faut pas que j'espère qu'il y en aura assez, mais je pense vraiment pas. Là, il y a vraiment une mini fiole, donc je pense vraiment pas que ça suffise. Bon, dans tous les cas, on verra. Hâte de voir tout ça. Ça fait bizarre. Allez, c'est parti. Du coup, là, c'est l'atelier ponçage. Poncer tout le truc. Donc, à la base, ça ressemble à ça. Et encore, là, on a passé déjà une petite couche d'un truc qui protège, qui nourrit un peu le cuir. Et là, je suis en train de tout poncer ici pour que ça ressemble à ça. Donc, faire en sorte que ça soit bien, bien lisse. Et après, on va utiliser du recolorant qui va permettre de remettre cette couleur-là d'origine. Donc voilà. Là, il faut d'abord tout poncer de cette façon-là. Et ensuite, donc ici également, pour vraiment mettre le cuir un peu à nu, on va dire. Enlever la couche de vernis qui se trouve dessus. Là, je pense qu'il est temps de changer le truc. Mais le papier de grain, le papier de verre, pardon. Il est temps de le changer. Mais en gros, l'idée, c'est de continuer tout ça. C'est une petite couche, c'est pas très compliqué. Et puis, une fois que ça sera bon, il n'y aura plus qu'à mettre du coup l'acétone et repeindre tout le truc. Donc voilà, là maintenant il n'y a plus de retour en arrière après tout ce qui s'est passé. Les trucs sont commandés, les fauteuils vont bientôt être prêts, donc là il n'y a plus de retour en arrière. Le dernier truc qui reste, c'est l'isolation du bruit par rapport à dehors. Parce que là, comme tu l'entends, il pleut, ça fait un bruit de malade, juste ça. Le fait que, pareil, après il y a des gens qui klaxonnent dans la rue très souvent, il y a des travaux, il y a des trucs, c'est chiant. Donc bref, voilà. Bon, c'est parti pour tout nettoyer et finir. Bon, c'est bon, le fauteuil est poncé. J'ai mis également la petite crème, une espèce comme un mastic en fait, qu'on fait avant de repeindre. Donc mastic, et là il faudra reponcer après le mastic pour que ça soit nickel. Donc je te montre à quoi ça ressemble. Voilà, le fauteuil, il est dans un état marrant. Voilà, c'est un peu spécial parce que bon voilà, forcément l'autre meuble ressemble à ça, là il ressemble à ça, et faudra encore passer la peinture. Et le stress, c'est est-ce que ce vieux fond de peinture qu'on m'a filé suffira? Ça c'est le stress. Ça y est, on a reçu les premiers colis. Donc là il y a eu des livraisons de partout aujourd'hui. J'étais au salon BPI, c'est pour ça que je suis habillé comme ça, salon BPI, où je vais sûrement te faire une petite vidéo sur YouTube qui sera disponible. Si elle est disponible, elle s'affichera ici. Je pense que je vais te la sortir sûrement avant. Donc en gros, salon BPI toute la journée aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, des trucs qui sont arrivés toute la journée. Je crois que j'ai eu 5 livreurs qui m'ont appelé. On est qu'au début, parce qu'il y a 2-3 livraisons qui ont été ratées, le mec n'a pas réussi à arriver, ou je sais pas quoi. Donc j'ai déjà ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas du tout ce qui a été livré, j'ai pas du tout surveillé avec l'annonce. Donc je vais pas vous faire un unboxing, etc. Je vais juste regarder un peu ce qu'il y a. J'ai vu que là, il y avait déjà un lampadaire, donc lui qui me permettra de faire de la déco. Petit lampadaire derrière. Hop. Ici, il y a quand même, je peux regarder comme ça quand même. Mais ouais.
Bon, je vais regarder un peu ce qu'il y a de toute façon, et puis après, je te reprends pour te montrer. Mais là, c'est Noël. Bon, c'est parti, on va ouvrir. Il y en a pour 8 000 € de colis. Non, pas 8 000, j'exagère. Il y en a pour 5 800 € de colis qui sont là, ici, que j'ai reçus. Donc, il y a un peu de tout, mais on va voir que c'est la grosse partie. J'ai déjà reçu énormément de choses, à savoir notamment, par exemple, ces LED. Donc, il y en a 3, des grosses LED Newer qui vont me permettre d'éclairer tout le truc, qui vont me permettre d'éclairer tout le studio. Et donc ça, j'ai déjà reçu ça, j'ai déjà reçu les micros, j'ai déjà reçu la régie. Toute la régie est arrivée, toute la régie est installée. Et je vais te montrer par la suite une fois que ce sera installé. Comme ça, t'as pas tout direct. On va continuer un peu sur les unboxings, sur tout ça. Et c'est parti, hein, En plus, tu vois derrière les magnifiques fauteuils qui sont refaits maintenant. Donc, tac. Je vais prendre les petits couteaux Ikea qui vont très bien pour déballer tout ça. Tac, et ici j'imagine que c'est les pieds d'éclairage déjà en premier lieu. Hop. Et je pense que ouais, c'est les small rigs, donc les pieds d'éclairage qui permettent d'avoir. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont costauds. C'est des gros pieds qui permettent de suspendre les lumières, en l'air. Hop. Ici, on a. Oh, ça c'est des câbles HDMI pour la régie, tout simple. En plus de ça, on a. Ouais, un dédoubleur HDMI. Hop. Pareil, tout ça c'est pour la régie, mais ça, la régie, tu la verras juste après. Et ici, on a des petites cartes SD, et ça c'est pour les caméras, parce que j'ai sécurisé tout le bureau avec des accessoires de chez Xiaomi. Je te montrerai comment ça se passe. Il y a des détecteurs de portes sur toutes les portes, il y a des caméras partout, et donc je prends des petites cartes SD pour pouvoir enregistrer si jamais il y a un truc bizarre qui se passe. Ensuite, un autre colis ici, celui-là je sais pas trop ce que c'est. Et celui-là, ouais, pareil, un adaptateur HDMI, pas très drôle. Un support de Mac, ça j'ai hâte de l'installer parce qu'il a l'air très esthétique. Hop, on va continuer ici. Voilà. Ça fait une semaine que c'est Noël, quasiment tous les jours. Bon. Hop. Alors ici, le casque pour surveiller le son de ce qui se passe pendant le studio. Ici, un truc emballé, je sais pas ce que c'est non plus. Hop. Et ça, ah oui, ça c'est des petites plantes décoratives. Bon, des petites plantes cubicorons, voilà, celui-là. Tac. Ensuite, il y a l'autre pied, évidemment, l'autre pied de light. Je vais pas l'ouvrir ici. C'est pas si drôle que ça. Hop. Et là, je pense qu'on est sur la grosse partie. Parce que je crois que ce truc, ça va être deux Lumix S5 II. Donc, c'est-à-dire les caméras que j'utilise depuis plus de 3-4 ans pour filmer les entrepreneurs que j'accompagne. Et c'est bien ça, les Lumix S5 II, les caméras qui vont pouvoir filmer tout ce qui se passe dans le studio. Tu vas voir que ces caméras sont ultra performantes. De plus que le studio va avoir vraiment un aspect premium de par sa façon d'enregistrer. C'est-à-dire qu'en fait, ces caméras-là, elles vont enregistrer en log tout le long le studio. En log, qu'est-ce que c'est? Le log, c'est un profil d'image qui est très flat et qui est vraiment très compliqué à étalonner. Et en fait, je vais faire un LUT, donc c'est-à-dire un truc qui s'applique dessus, comme un filtre, qui s'applique sur les caméras en direct. Donc comme ça, les trucs seront rendus en direct avec un filtre exprès. Et en fait, on aura une qualité inégalable par rapport aux autres studios grâce à cette caméra-là. Donc voilà, bon, c'est tout pour la petite partie unboxing. On va continuer à rénover ce studio ensemble. Et j'ai hâte de te montrer la suite, ça va être top. Bon, ça y est, on y est presque sur le studio, je suis trop content. Donc là, on est le 21 octobre et après environ une vingtaine de jours d'installation, de commandes, de tout ce que tu as vu juste avant, je suis très heureux de pouvoir t'annoncer que le studio est prêt à 90%. Là, je vais faire la dernière étape. La dernière étape consiste à simplement aller chez Castorama et aller chercher des meubles, un truc qui va isoler en fait entre la fenêtre. Donc là, tu vois, exactement de cette façon-là, entre le volet et la fenêtre, il faut qu'on mette un truc pour pouvoir isoler du bruit parce que y a beaucoup de bruit quand même dans ces trucs. Et alors certes, on va pouvoir mettre un son qui est largement qualitatif, qui va isoler la voix, etc. Mais l'objectif, c'est d'avoir le son quand même le plus quali possible lors de la prise de vue.
Donc on va isoler phoniquement tout ça. Normalement ça va être assez simple, je sais déjà, enfin j'hésite déjà entre quelques trucs. On m'a dit soit du polystyrène, je sais plus comment ça s'appelle, polystyrène mais version concentrée, un truc comme ça. Soit il y a de la mousse phonique en fait, tout simplement, qu'on met normalement dans des cloisons. Soit il y a une autre solution un peu plus étonnante, mais c'est de mettre plusieurs couches de serviettes de bain, et apparemment il y en a plusieurs qui font ça pour leur studio, mettre genre 7-8 couches de serviettes de bain. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire un mix de tout ça sans problème. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Je vais tester déjà les trucs simples. Si ça marche pas, j'ai pas mal de trucs sous le coude. Et après, j'ai aussi la possibilité de mettre des rideaux qui vont isoler vraiment beaucoup. Des rideaux qui seraient très épais comme ceux-là, même si ceux-là ne sont pas très épais, mais je veux dire des rideaux beaucoup plus épais que ceux-ci, qui vont tout simplement, on va pouvoir fermer comme ça. Mais dans l'idée, j'aimerais éviter les rideaux, parce qu'en fait, la fenêtre, il y a un moment où on voit une petite partie de la fenêtre dans le setup du studio, et donc j'ai pas envie que ça gâche tout, et qu'il y ait un vieux rideau derrière, ça me saoule un peu, donc je préfère qu'on essaie de cacher autrement, avec juste les volets fermés. On va voir ce que ça donne, et je vais à Castorama, je vais voir un peu ce qu'il y a. La dernière fois, le gars m'a donné des indications trop bizarres, j'ai rien compris, et je sais pas, il m'a dit qu'il avait plus en stock, alors qu'en fait c'est en stock. Enfin bref, il m'a conseillé un truc, mais personne ne recommande ça, donc très bizarre, donc je vais pas lui faire confiance, et j'y retourne là, et puis je vais voir ce qu'il y a de mieux là-bas. Et sinon, il y a un autre truc qui s'appelle le forum du bâtiment, un truc comme ça, qui est dans le coin aussi, dans le 17e, où je vais potentiellement aussi pouvoir voir ce que ça donne. Mais là, je vais te montrer où on en est sur le studio, et j'ai hâte de te montrer ça. Et tac, voilà à quoi ressemble le studio en ce moment. Donc, comme tu vois, il y a encore quelques petits trucs à aménager, mais les caméras sont bien là. Donc, les Lumix S5 II, comme j'utilise au quotidien, je te les ai déjà présentés, avec les 50 mm 1.8 pour avoir un super flou derrière, même s'il n'y a pas tellement d'espace. Là-bas, c'est le même. Ici, c'est la caméra principale qui va fixer les deux sièges. Et là, bon, une petite déco comme ça. Je sais pas pourquoi ça fait un filtre comme ça. Hop. Ouais, un petit lampadaire comme ça ici. Ce lampadaire juste pour décorer, détacher un peu les gens du fond. Mais c'est la seule déco que j'ai mise pour l'instant. Tu vois, en plus, c'est un lampadaire qui est quand même globalement assez simple. Donc là, pour l'instant, c'est la seule déco que j'ai mise. Il n'y a pas grand chose d'autre, et c'est pour ça que je vais faire mon tour à Castorama. Et en plus de ça, là tu le vois, du coup c'est des micro Shure, je sais pas comment on dit, qui eux détachent vachement bien la voix. L'idée ça va être, tu vois, de justement isoler ici, c'est cette partie-là et cette partie là-bas. J'ai déjà fait réparer la fenêtre, donc ça a déjà fait baisser le bruit. Et voilà, et après, 3 caméras, les éclairages, je reçois les trucs parapluie demain, ça c'est le truc qui manque aussi. Et sinon, après, franchement, ça rend super bien. J'ai pu faire des tests déjà. Je vais te mettre un petit extrait. J'ai déjà l'idée, j'ai déjà le nom, le branding. Et en plus de ça, je crois que je te l'avais montré, ce petit projecteur qui me permet, tac, alors là on le voit pas très bien, c'est pas terrible, mais qui me permet de diffuser une petite image ici. Je peux choisir en fait l'image que j'ai envie. Je peux mettre par exemple ici une petite fenêtre, comme s'il y avait un coucher de soleil. Tac, voilà. Hop, je donne l'image d'un coucher de soleil. Ouais, c'est fou, ça a changé là. Voilà, donc je donne l'image d'une fenêtre pendant un coucher de soleil. Donc là, ça se détache pas très bien. C'est normal, parce que les lumières sont pas orientées comme il faut, mais il y a ça du coup qui donne cette impression-là de jour, qui fait sympa. Mais en plus de ça, ce qui est pas mal, c'est que, alors là j'ai pas le filtre, mais je peux mettre un filtre de couleur ici. Donc ça lui donne une couleur différente si je veux que ce soit, que je donne l'impression que ce soit au coucher de soleil, que ce soit le matin, que ce soit en journée. Et en plus de ça, le top du top, et ça, ce sera exclusivement pour mes clients régulier, c'est que dans ce petit truc là, ce petit truc de forme, et en fait je vais faire installer les logos de mes clients. Donc mes clients les plus réguliers auront la possibilité d'avoir un logo, leur logo en fait qui va s'afficher juste ici. Et donc ça va être incroyable parce qu'en fait le logo est le studio est personnalisé à la demande du client. Donc ça c'est vraiment un gros plus, personne ne le propose. Et quand je te dis ça, pour l'instant, c'est pas encore lancé et il faut que j'ai la production qui soit faite. Donc là, je suis déjà en contact avec un designer qui va pouvoir m'en produire et j'attends son retour. Donc quand la vidéo sortira, on aura déjà, par exemple, le logo Creators qui sera déjà prêt et ça sera vraiment super parce que ça me permettra de faire mon premier podcast avec déjà le logo Creators en fond. Donc ça,
c'est nickel. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à te dire pour c'est tout ce que j'avais à te dire là pour ce petit passage. Je fonce à Castorama et puis je te montre un peu ce que j'achète. Bon, donc là, quand tu verras cette vidéo, normalement j'aurais trouvé la solution, mais là pour l'instant, je sèche complètement. Impossible de savoir ce qu'il me faut exactement. Je vais te montrer ce que j'ai sous les yeux. Tu vois là, j'ai soit cette solution, du liège, soit on m'a dit polystyrène extrudé, comme je te disais tout à l'heure. Soit il y a le coton, laine de roche, plaque acoustique, mais qui coûte super cher. Et je sais pas comment je vais les faire tenir sur la fenêtre. Donc là en fait je sais juste pas du tout ce que je vais prendre. Comme tu vois, tac. Mais comment ça va tenir entre la fenêtre et le volet quoi. En fait il faudrait que j'achète une plaque, que je colle les trucs dessus. Pour ça il faudrait que j'ai bien les dimensions, il faudrait que j'ai du matériel, etc. J'avoue que je sèche un peu là, j'ai du mal. Je sais pas si je vais pas prendre un rouleau de liège et voir déjà ce que je peux faire, ça coûte pas trop cher. On va voir déjà si ça peut aider et peut-être commencer par là. Mais bon, je te montre juste après ce que j'ai fait, quelle a été ma décision, mais pour l'instant, je sèche complètement. Salut, tout est prêt, ça y est. Comme tu le vois, je suis trop content, je vais te raconter un peu rapidement ce qui s'est passé parce que je sais que cette vidéo est quand même assez longue, mais je vais te raconter rapidement ce qui s'est passé. Je suis allé à Castorama, donc c'était là où j'en étais parce que là je suis dans le montage, dans la pièce à côté. Je sais pas, dans le vlog en fait, je sais pas si on comprend, mais quand je te parle dans la pièce d'à côté, c'est la pièce où en fait il y a mon bureau. Mais en fait ça correspond juste à côté de mon studio. Donc en fait je suis vraiment à côté. C'est deux pièces différentes, mais je suis à côté. Donc voilà, j'ai fini cette visite de Castorama, je sais pas ce que j'avais, j'étais fatigué, j'étais mou, je suis resté pendant 1000 ans à chercher un truc d'isolation, et en fait, j'ai pas trouvé, ça a commencé à me saouler un peu, donc j'ai pas réfléchi plus que ça, je me suis dit bon, tu sais quoi, on va tester sans, on va arrêter de penser à l'isolation depuis le début, on fait que penser à ça, et je sais pas, t'entends un truc ? Voilà. Donc il n'y a pas de bruit en fait, il n'y a pas de bruit et c'est vrai que je me suis inquiété pour un truc qui n'a pas lieu d'être. Donc en fait c'est une bonne leçon, ne t'inquiète pas des trucs qui ne sont pas arrivés parce que en effet je me préoccuperai de l'isolation si jamais j'ai des problèmes avec l'isolation, j'en ai pas. Donc j'ai fait des podcasts, j'ai enregistré plusieurs choses, le traitement de ces micros me surprend d'une force qui est incroyable parce qu'en fait il n'y a pas de bruit avec. La dernière fois, je faisais un podcast avec Manoa de Fortu Media, un podcast que tu vas voir dans les prochains jours sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne en tout cas. Et tu vas te rendre compte que, en fait, y a un moment où il dit, il y a quelqu'un qui est en train de défoncer l'immeuble en face. Et je te jure, il y avait un bruit de malade dans le studio. Et en fait, avec les micros, on n'entend rien. On n'entend rien du tout. Donc, je sais que dans la vidéo, je dis, oui, le mieux c'est d'avoir un meilleur son au départ, etc. Finalement, en fait, quel intérêt de s'embêter avec de l'isolation, à pourrir un truc, parce que ça va être très moche, ça va être casse-pied, ça va coûter cher. Finalement, on n'entend pas. Donc, je vais pas m'embêter avec un problème qui n'existe pas. Ça va être beaucoup plus simple, en fait, de fonctionner de cette manière-là. Donc voilà. Je voulais te dire, voilà, c'est bon, le studio est entièrement prêt. Il est disponible à la location. Tu peux toi-même le réserver. Tu peux le réserver dans la description. Il y a un petit lien qui te permet de réserver directement le studio, de visiter le site. Le site internet, lui, est encore... Alors, j'ai fait ma version, comme je m'y étais engagé quand j'ai loué le studio et quand je t'ai fait une vidéo. J'ai en effet bien fait ma version, bien à l'heure aussi. En revanche, je mise sur un meilleur site internet. Donc là, je passe vraiment par un graphiste qui me fait une maquette, un développeur qui me développe le site. Parce que voilà, je veux me démarquer de la concurrence, je veux pas être le petit site, je veux qu'on comprenne que ici, c'est le studio numéro 1 de Paris. On n'est pas sur un mini studio, un petit truc à la con qui a été fait vite fait. Là, on est sur le meilleur studio, avec une qualité exceptionnelle, avec un décor qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc voilà, on est sur un studio que j'ai envie de mettre en avant, donc j'ai pas envie de négliger la partie de communication externe qui est le site internet. J'ai envie qu'on constate et qu'on comprenne que c'est mon studio qui est le meilleur et c'est dans mon studio que tu dois venir enregistrer tes émissions. Donc voilà, bon, en tout cas, si tu as envie de venir
je ferai un plaisir de t'accueillir ici. Ce sera soit moi, soit quelqu'un de mon équipe qui pourra t'accueillir. Pour l'instant, au départ, c'est moi qui vais m'occuper des réservations, donc on pourra se retrouver directement ici. En tout cas, voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, sur tout l'aménagement de mon studio. Pour l'instant, je te garde la surprise. Je t'ai enclenché qu'une seule caméra. Il y en a 2 autres ici. Je t'ai enclenché qu'une seule caméra parce que j'ai envie que tu regardes la prochaine vidéo qui va sortir, qui sera un podcast officiel avec Manoa de Fortune Media, qui est un très bon ami, qui a créé l'entreprise Reveal. Donc je le laisserai se présenter lui-même et tu pourras en savoir plus sur lui directement. En tout cas, ce podcast sortira dans la semaine également. On va être à 2 vidéos cette semaine. Donc je suis très content pour ça et j'espère bombarder beaucoup plus maintenant que j'ai un studio. Franchement, j'ai pas d'excuses moi. Donc voilà, j'ai hâte de te recevoir potentiellement dans ce studio, j'ai hâte de te présenter comment ça se passe dans mon studio, comment tu es accueilli, le fait que tu aies des petits cafés, le fait que tu aies des petites attentions, rien que pour toi, que tu aies potentiellement ton logo sur le mur derrière moi au lieu d'avoir une fenêtre de fin de journée, d'avoir les couleurs de ton branding dans le studio, d'avoir tout pour toi. Donc l'idée c'est que tu aies vraiment le truc le plus quali possible et voilà, en tout cas je suis encore une fois tellement content d'avoir fini ce studio. Je veux juste maintenant que les gens viennent me voir tout simplement. Je suis tout seul, venez. Voilà. Je serais ravi de pouvoir t'accueillir et de pouvoir enregistrer les podcasts de tout le monde ici et même interviewer des gens. Je vais lancer une nouvelle offre avec mon agence dont je te parlerai plus tard, qui va se baser autour de ce studio, mais j'ai hâte d'accueillir de nouvelles personnes en permanence dans ce studio et pouvoir faire de belles choses. J'ai même pas fini celui-là, que là j'ai un projet d'un autre studio que j'ai envie de faire dans mon bureau carrément, parce que je me dis ici quand on est tout seul, c'est pas forcément l'idéal. Je pense que le mieux serait d'avoir un autre studio peut-être plus sobre avec un fond noir. En fait, c'est l'idée, c'est d'avoir un fond tout noir et avoir peut-être des petites plantes, des petites LED, des petits trucs, mais en effet de pas avoir que entre guillemets que ce décor possible, parce que ce décor il a quand même une touche, il a quand même une patte et j'ai envie que chacun puisse déterminer sa patte, la patte qu'il a envie de mettre dans son studio. Donc voilà, tout simplement. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite pour la prochaine et j'ai hâte de t'y retrouver. Salut.